je salue la décision du Premier ministre de nommer finalement, et après 3 ans de transition, un ministre chargé des questions électorales. Mais le plus important aussi, c'est de compléter avec le support du CPT, le Conseil électoral provisoire. Donc, il y a les 9 membres du Conseil électoral provisoire sont là. Le Conseil électoral provisoire a un bureau exécutif avec un président et certainement, il y a un ministre délégué. Donc, au niveau de l'organe électoral et de l'organisation des élections, il y a l'instance est là. Au niveau du gouvernement, la liaison entre le gouvernement et le Conseil électoral provisoire, certainement la communauté internationale et tous ceux qui travaillent sur les questions électorales, et le personnel est là. Maintenant, le défi, c'est comment organiser les élections pour qu'effectivement, on puisse respecter les échéances du 7 février 2026. Et 7 février 2026, c'est pas très loin, nous sommes à 14 mois. Et le plus grand défi de ce gouvernement et aujourd'hui, c'est la question de la sécurité. On est en train de perdre beaucoup plus de territoire et faire les élections, c'est d'abord une organisation à l'interne entre ceux qui vont supporter les élections. Je veux parler de la communauté internationale et du gouvernement. Lorsqu'on sait que les Nations Unies ont évacué le personnel essentiel, lorsqu'on sait que les aéroports sont fermés et les ports ont des problèmes, maintenant, si on n'arrive pas à rétablir des conditions sécuritaires dans le pays, et ce sera difficile. Et je mets quand même en doute la possibilité d'organiser les élections en 2025. Pourquoi? C'est pas parce qu'au niveau opérationnel électoral, ce n'est pas possible. Oui, c'est encore possible. En 6-7 mois, on peut organiser les élections. Le comité de pilotage qui travaille sur la Constitution avance très bien. Mais au niveau sécuritaire, il y a un défi à relever. Et jusqu'à présent, et je dois le dire, il n'y a pas une équipe qui a fait stratégie en matière de sécurité. Il y a un décret du 30 décembre 2020 sur le Conseil national de sécurité et de défense. Et le décret est là. Et qui, dans ce décret, il est inclus une agence d'intelligence, l'ANI. Et c'est ou bien le gouvernement fasse un nouveau décret, et pourquoi peut-être, mais ou bien que le gouvernement mette en application, je veux dire le gouvernement et le CPT, mettent en application ce décret qui puisse permettre de définir une stratégie nationale de sécurité pour adresser la question de sécurité. Je reprends pour dire que, pour moi, ma perception et de lecture que m'a fait dans la OUA, c'est que bandit a une stratégie. Je vous dis, il a rétréci nous à Pétionville, il a avancé, il a fait même pays à sous nous. C'est vrai qu'il y a quelques petits succès au niveau de bas de Delma. C'est vrai qu'il y a une base mission MMS qui est installée en bas Delma pour essayer de stabiliser. Mais le problème là, c'est pas bas Delma. Il y a les axes routiers du nord, il y a les axes routiers du sud, il y a le plateau central, donc nous sommes encerclés et on réduit bas Delma aujourd'hui, c'est pratiquement perdu jusqu'à Delma 30. Nous pas gagné contrôle aéroport fermé et il n'est pas clair, ou du moins c'est peut-être pas communiqué. Et ce qui stratégie qui a fait, parce que FE était bail 30 jours, je vous dis peut-être qu'il a pas extendé à entre 30 de jours, qui le aéroport a ouvert pour recevoir matériel électoral, pour recevoir tout bagage qui a rapport à l'élection et personnel capable de supporter. Dans la question élection, c'est l'aéroport pour débarquer. Pour personnel, Nations Unies, PNUD et tout organisme KPD dans la question, et peut-être membre CEP et au personnel CEP qui dehors, pour cadrer le pays. Donc, il faut capable d'ouvrir l'aéroport et il faut capable d'ouvrir port qui pour permettre fonctionnalité. Donc, et pour moi, il y a encore du temps, 14 mois, mais il y a très peu de temps. Et si d'ici les 2 à 3 mois, il n'y a pas une stratégie claire, la peur ne sorte pas du camp de la population et du gouvernement pour être dans le camp des bandits, ce sera difficile de respecter les échéances du 7 février 2026.